Alors bonjour, donc je vais vous présenter comment faire une baïonnette sur un tube acier noir. Donc ici on a un robinet de radiateur à raccorder sur le tube d'aller là. Et donc en fait on va devoir se rapprocher du mur. Donc on va créer une baïonnette. Donc pour faire la baïonnette on va devoir prendre des cotes. Donc ici on a deux cotes à prendre. Donc notre cote, venez voir ici. Donc en fait là par rapport au mur on est à 6,5. Voilà, vous voyez, l'axe du tube est à 6,5. Et on va arriver en fait sur notre tube en bas. On aura un écartement ici au milieu de 3,5. Vous voyez, 3,5 cm. Donc on aura en fait la différence 6,5 moins 3,5. Ça fera 3 cm d'écart entre mon tube au départ et mon tube à l'arrivée. Donc ici on va aller sur place. On va déjà commencer par cintrer notre tube vers le mur. Et ensuite on refera un autre cintrage. De l'autre côté. Donc ici en fait, vous voyez, alors je utilise la méthode qui est pour le cuivre. Ici, alors si on regarde bien, vous pouvez zoomer un peu là. Voilà, non, je mets, ouais. Et donc en fait ici voilà, si on a un décalage de 1 à 5 cm, on fait un angle, ici un premier angle de 20 degrés. Si on a un décalage de 5 à 10 cm, on fait un angle de 45. De 5 à 15 cm, on fait un angle de 60 degrés. Donc là, du coup, on est sur un angle voilà, de 20 degrés. Donc on y va, on va faire notre premier angle. Alors, ici. Donc cintreuse, bien sûr, on utilise le bon galet, les bons galets et puis la forme adaptée au diamètre. Hein, bien sûr, vous vérifiez toujours ici d'avoir la bonne forme adaptée au diamètre du tube. Ici, vous mettez donc, on va faire notre premier cintrage. Donc nous, on se prend au bord là. Et on va venir faire notre premier cintrage, donc 20 degrés. Alors, 20 degrés, qu'est-ce que ça représente? Donc si vous avez un rapporteur, bon bah prenez directement le rapporteur. Si vous n'avez pas de rapporteur, il faut savoir qu'un angle, vous voyez, si on vient cintrer le tube, hop, notre tube ici va venir se cintrer. Donc nous, un angle à 90, vous voyez, c'est un angle droit. 45, c'est la moitié. Et donc, 20 degrés, c'est encore la moitié, et même un peu moins que la moitié. Donc on est à peu près à cette taille-là. Là, ici, sur le côté, là, j'ai un rapporteur, donc je vais l'utiliser. Alors, ici, c'est comme ça que ça se passe. Je vais le mettre dessus. Alors, Haussmann, il y a une vidéo, donc voilà. Ah, vous voyez, on est à peu près à 20 degrés là. Voilà, donc on va venir le centrer jusqu'à cette taille-là. Vous voyez, là je suis encore un petit peu faible. Je peux encore le centrer un peu plus. Venez à ma place pour le voir. Il faut que le haut ici de mon tube, là il faut vraiment se mettre en haut. Dézoomer déjà. Voilà, alors le filmer encore un peu plus haut comme ça. Pour bien voir finalement. Voilà, comme ça. Tiens-le. Voilà, ici, que ce soit bien aligné mon tube des deux côtés. Donc ici, là, est-ce qu'on voit ce tube-là? Alors, il faut se décaler la caméra. Encore. Voilà. Trop. On va venir centrer encore un petit peu. Voilà, on est à peu près à 20 degrés là. Voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va le retirer de la cintreuse. Voilà, on a fait notre premier cintrage et on va faire notre deuxième cintrage. Donc le deuxième cintrage, on va le faire quelque part par là, bien sûr. Il va falloir que l'on mesure avec une équerre. Donc on va, suivez-moi, on va aller voir ça. Voilà. Donc ici. Alors, par rapport à mon tube, je vais prendre mon mètre et la craie. Alors là, moi, je vais tracer une ligne droite sur mon tube là, pour avoir vraiment l'axe de mon tube, vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire ressortir l'axe de mon tube sur le dessus là. Et en fait, je vais placer mon équerre sur l'axe du tube. Vous voyez? Le côté sur l'axe du tube. Et en fait, ici, je vais prendre la distance que je veux comme décalage. Alors moi, on a dit, on voulait 3 cm de décalage. Donc, c'est-à-dire ici.
il me faut 3 cm. Donc là, ici, je dois placer sur mon tube, ici, l'équerre. Et là, je prends 3 cm entre l'axe de mon tube au départ et l'intersection entre les deux parties. Voilà, j'ai mes 3 cm là. Donc une fois que j'ai repéré mes 3 cm, alors bien sûr si vous avez une cote à 5, vous prenez un peu plus. Vous prenez 5, si vous avez une cote à 4, vous prenez 4, etc. Vous avez tracé, donc ici voilà, mon axe en fait il est bien ici. Et donc là, je vais revenir placer ma cintreuse de ce côté-là, et finalement je vais venir recentrer mon tube de l'autre côté, et ça fera bien ce décalage de 3 cm. Donc on va le voir sur place. Alors, je vais laisser là. Donc je vais placer mon trait sur la forme. Là, je ne sais pas si on voit sur la caméra. Là voilà, on vient de son trait au milieu. Voilà, cintré. Et alors, je vais rapprocher ma cintreuse. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. C'est que mon tube ici ne soit pas trop vers le haut ni trop vers le bas. C'est-à-dire, finalement, vous voyez bien, si ici on est trop vers le bas, ça ne va pas aller. Si on est trop vers le haut, ça ne va pas aller. Il faut que ce soit vraiment dans l'axe du premier cintrage. Et donc la forme dans l'axe du premier cintrage. Je ne sais pas si on va le voir beaucoup avec la vidéo. Voilà, là on a l'air d'être bien là. Et on est bien sur le trait qu'on vient de tracer. Voilà, la vidéo ça rend comment? C'est plutôt bien? Ouais. Allez. Là, on vient cintrer. On vérifie juste avant. Moi je trouve qu'il part un peu vers le haut. Voilà. Et donc là, je cintre jusqu'à ce que finalement mes deux extrémités soient parallèles. Alors pour m'aider, je peux prendre mon équerre. Ici, vous voyez l'équerre, l'alignement. Je peux mettre mon équerre sur le tube. Alors j'aurais pu compter le nombre de coups que j'ai fait au départ et j'aurais fait le même nombre de coups pour être sûr d'avoir le même nombre le même angle. Voilà, pas plus. Là je pense que je suis bien. Je suis aligné, en fait je suis parallèle entre mes deux extrémités, donc l'extrémité de ce côté-là et l'extrémité de l'autre côté. Voire un petit peu plus, puisque mon tube a tendance souvent à revenir sur lui-même. Voilà. Donc on peut voir ici mon tube et vous voyez il y a un décalage qui s'est créé, donc justement là je vais venir sur mon radiateur avec ce décalage là et je vais revenir vers mon mur avec cette petite baïonnette qui est égale à 3 cm que l'on peut remesurer. Alors on va aller mesurer pour voir si la vidéo l'a toujours. Oui. Avec une petite équerre. Et donc ici, l'angle, vous voyez là je suis aligné avec mon tube. Voilà, là je suis, attendez, voilà, bien parallèle. Je suis à 3 cm, voilà, tout le long. Donc 3 cm c'est bon, impeccable. Voilà, merci pour avoir suivi la vidéo.